Et on voit que depuis tout ce début de séance, ton cheval commence à se décontracter en mettant un coup de queue. Donc ça veut dire qu'il s'étire. Il a expiré plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a rien demandé. Et surtout, tu t'es pas concentré sur lui. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en Direct. Alors aujourd'hui, on est avec Marine qui vient de la région bordelaise, qu'on s'est rencontré il y a quelques semaines et qui avait pour projet de faire une pause dans sa vie professionnelle et d'essayer de progresser tout simplement autour de la formation des jeunes chevaux en général. Donc elle a décidé de venir nous rejoindre, donc t'es bienvenue. Et elle attaquera cette période de formation à la rentrée. Et là aujourd'hui, Marine, dans le cadre de sa formation, souhaitait commencer avec un jeune cheval à former. Et comme on en avait un qui est vraiment sympa, qui est en pleine évolution, qui a beaucoup de potentiel, qui est en pleine croissance, donc on va aller tout doucement, mais qui a des très bonnes origines. C'est un cheval qui est par Luigi d'Eclipse, les talons là, de Talminstein, qui est en train d'exploser en ce moment. Eh bien, par la même occasion, le jour où elle vient l'essayer, eh bien, on s'est dit qu'on allait filmer tout ça, comme ça, on allait marquer un petit trait dans l'histoire, tout simplement. Donc, bienvenue Marine. Et puis, dis-nous pourquoi tu as décidé de venir chez nous, déjà. J'ai découvert les vidéos sur YouTube. Je cherchais des exercices de travail d'obstacles, mais sur le plat, donc plat orienté obstacle. Et j'ai totalement trouvé mon compte dans la philosophie, dans les exercices, dans les cavaliers que je voyais évoluer. Et donc, ça m'a donné envie de tenter ma chance. Eh bien merci, écoute, de toute façon ça va bien se passer puisque généralement les personnes qui arrivent chez nous, il y a différents niveaux qui arrivent et il y a des gens qui sont arrivés avec un plus petit niveau que toi et puis qui aujourd'hui ont un très bon niveau. Et puis il y en a d'autres qui arrivent avec un niveau un tout petit peu plus élevé, mais c'est pas ça l'important. Ce qui est important d'abord, c'est d'aller dans le sens du cheval et d'essayer de les comprendre. Donc comme c'est ta volonté, on va faire un bout de chemin. Allez, go! Je te regarde un petit peu évoluer avec ce cheval. Donc pas de stress, parce que je sais que devant les caméras, c'est toujours un peu plus stressant que quand il n'y en a pas, ou même qu'en compétition. Et donc là, tu vas commencer par découvrir, te promener dans cette piste, mais en sachant que quand on monte sur un cheval, il faut savoir où on va. D'accord? Donc c'est pas là de dire tiens là je vais tourner à droite, puis là je vais tourner à gauche. Non, non. C'est se dire je fixe ce point là, j'y vais, après je pars sur un autre point, et etc. À tel moment je vais prendre le trot, à tel moment je vais m'arrêter. Construire son plan. D'accord? Allez, au pas, et je te laisse avancer. Alors, quand on essaye un cheval, il faut, ne va pas trop loin pendant que je t'explique tout ça, viens autour de moi. Quand on essaye un cheval, la première chose, c'est de se mettre dans une position de sécurité si on ne l'a pas fait monter avant. Et moi, ce que je recommande, c'est toujours de faire monter le cheval qu'on essaye par la personne qui le connaît, avant. Alors dans ce cadre-là, avec nous, tu risques rien, puisque tu vas rester ici. Ouais. Donc, on n'est pas là pour te faire du mal, et on connaît le cheval, on connaît ses réactions. Donc il n'y a pas de souci. En plus, ce cheval-là, il a été débourré et les premiers pas ont commencé avec lui, d'accord, avec nous, pardon. Donc on lui a donné les codes. On a commencé par lui fabriquer la bouche. Pourquoi fabriquer la bouche? Parce que si la mâchoire n'est pas disponible, on va avoir beaucoup de difficultés à avoir des muscles disponibles. D'accord. Donc ça pour nous c'est une chose qui est très importante. Donc tu verras au fil du temps comment on s'y prend, puisqu'il y a toutes les semaines des nouveaux chevaux qui arrivent. Entre autres, là on vient d'avoir un cheval de Nelson Pessoa qui vient ici au débourrage. On a 2 chevaux à lui au travail ici. Donc c'est qu'il pense que notre méthode fonctionne, d'accord, et surtout qu'elle se fait avec les bons codes pour le grand sport par la suite. Voilà. Et ce cheval-là, qui s'appelle Lamborghini, c'est un cheval qui a un tout petit retard de croissance parce que c'est un cheval qui a fait une salmonellose à l'âge de 2 ans.
et qu'on a réussi à sauver par un vétérinaire à vache qui lui l'a découvert très rapidement, mais ça lui avait donné un petit retard de croissance. Et là, le cheval est en train de redévelopper son physique, donc on y va très doucement. Et ce cheval-là a déjà été dans une toute petite compétition, on voulait voir comment ça se passait. Le cheval a été vraiment super, a réagi de la plus belle des manières. Puisque dans une première compétition de chevaux de 4 ans en Belgique, on a des petites épreuves pour les jeunes chevaux pour voir où ils en sont, qui sont entre autres sponsorisés par Stefex. On l'a emmené dans un très bon concours à lire, et le cheval s'est comporté de la plus belle des manières. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on continue à lui donner sa condition physique, à lui donner les premiers codes. Et maintenant, après cet essai-là, sa destination, ça va être de repartir quelques mois auprès, d'accord, pour qu'il continue à parfaire sa croissance. Et ce qui est très important, ce que je me suis rendu compte, c'est tous les chevaux qui ont été débourrés assez jeunes. Quand on arrête à un moment donné, à ce moment-là, ça les aide dans le développement, dans leur développement physique. D'accord? Et là, comme on est dans la période de la bonne herbe, ça va être le moment de les renvoyer au pré pour qu'ils continuent et qu'ils profitent justement de tout ça. Alors tu vois, là, en te parlant, j'ai pris exprès ce temps nécessaire et de te parler autour de moi, parce que je sais que tu veux bien faire, maintenant je t'ai perçu, etc. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et donc ton cheval, à un moment donné, a commencé à trouver son confort sous toi. D'accord? Parce que toujours l'idée, je te rappelle, c'est que le cheval te porte. Donc pour qu'il te porte, c'est qu'il y a une notion qui est très importante dans la différence entre un cheval qui te transporte et un cheval qui te porte. Le cheval qui te porte, c'est un cheval qui a le désir de se porter en avant. Donc le désir de se porter en avant, c'est pas toi qui lui implose, c'est lui qui a l'envie. Et on voit que depuis tout ce début de séance, ton cheval commence à se décontracter en mettant un coup de queue. Donc ça veut dire qu'il s'étire. Il a expiré plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a rien demandé. Et surtout, tu t'es pas concentré sur lui. Tu t'es concentré sur quelque chose d'autre. D'accord? Tu dois te concentrer sur une destination. Tu dois te concentrer sur ton confort, parce que ton confort va lui amener son confort. Mais tu dois pas l'embêter. Et là, pendant tout ce temps-là, je t'ai empêché de l'embêter quelque part. Ok? Respire, respire, respire. Là, tu montes en tension. Alors, comme c'est un jeune cheval, d'accord? Il risque encore d'avoir des fois des petites réactions. Donc, il faut te mettre dans une position, il faut toujours rester vigilant, où tu vas être au maximum stable. Si jamais il fait un écart ou qu'il se met à bondir, ce qui est possible, d'accord, avec tous les chevaux. Voilà, tu vas changer de main, tourne derrière la barre et tu reviens derrière moi. Ne tourne pas avec ta main extérieure. Hop, voilà, pourquoi il faut être toujours dans une position. Laisse-le pas faire ça, redresse-toi, amène-le vers ici, baisse ta main droite. Baisse ta main droite, voilà. Alors, tu vois ta position où tu es comme ça, fait que ton cheval il passe derrière toi. Il faut que tu te mettes en arrière du mouvement et encore plus avec les jeunes chevaux et avance ton bas de jambe. Ok? Bien comprendre qu'un cheval, c'est un animal grégaire et qui va toujours tester. D'accord? La personne qui est dessus. Toujours. Ça fait partie de ses codes. Il veut savoir à qui il a affaire. Est-ce que c'est lui le dominant ou est-ce que c'est toi? Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. Ok, mais ça veut dire qu'il va te tester. Et là, ce qu'il vient de faire, là, ça c'était un test, c'était pas une peur. Ok, donc si tu te mets à stresser, à bloquer ta respiration et te dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai bien fait? Stop, il a compris que c'était le dominant. Si tu te dis, oh, t'es gentil pépère, mais tu vas pas me le faire 10 fois. Ok, là il va dire, oh, là j'ai le dominant sur moi. Mais c'est juste dans la pensée et dans l'attitude. Ok? Ok. Ça, c'est très important. Voilà, là, on va le laisser encore se concentrer sur tes ailes et perd cette habitude de tourner comme ça. Tu veux tourner, tu fais une reine d'ouverture. Ok? Si ça passe pas, tu raccourcis ta reine.
Ok, alors là maintenant tu vas me passer entre les deux, tu vas tourner derrière le truc bleu là où il avait fait l'idiot. Donc tu passes derrière le mouvement, regarde-moi. Donc passer derrière le mouvement, c'est déjà mettre tes épaules derrière tes fesses, derrière ton bassin. T'écartes tes mains pour que ton cheval soit dans le cône, dans le couloir de tes aides. Et voilà, et essaye de passer toujours au même endroit. Donc va passer entre les deux barres là, et tu tournes à droite. Et ensuite tu repasses entre deux barres ici. Écarte tes mains, je viens de te dire. Voilà. Et tu le conserves dans sa cadence. Viens ici là. Passe derrière le mouvement. C'est important d'être derrière le mouvement de ton cheval. Passe là. Voilà. Déjà avoir des objectifs de destination. Avec un cheval tendu, avec un cavalier qui est en arrière du mouvement, qui laisse passer le mouvement du cheval vers l'avant. Ouais. Si tu mets ta tête en bas comme tu es en train de faire, que tu resserres tes mains, etc., eh bien tu te pénalises. Pourquoi tu te pénalises? Parce que le couloir de tes rênes se rétrécit, donc il peut partir dans tous les sens. Ouais. Si tu écartes tes mains et que tu passes tes épaules en arrière de ton bassin, là tu as plus de chances d'être en arrière du mouvement. Pourquoi tu le pousses tout le temps? Il a envie d'avancer, c'est pas la peine de le pousser. Avance un peu ta jambe. Et recule tes épaules un petit peu. Voilà. Pas besoin d'aller plus vite, il a envie d'avancer, ça suffit. Alors tu vas raccourcir un petit peu tes rênes. Et quand tu essayes un cheval, il faut déjà faire ça. Passer à un endroit. Essayer d'aller là où ça te semble un peu bizarre. Tu vois, il faut le tester. Passe en arrière du mouvement. Voilà, concentre-toi là-dessus. Et ne tourne pas avec ta main extérieure. Regarde où tu vas. Voilà. Ok, on va faire ça au trot. Petit trot enlevé. Okay. Pareil. Le couloir, ne tourne pas avec ta main extérieure. Le couloir doit être très ouvert, le couloir de tes aides. Voilà. Gentiment, ça c'est bien. Bien où tu vas. Tu en passeras là. Ouais. Et ensuite, tu passes sur la deuxième phase entre les deux in-out. Okay. Et derrière la barre de derrière, tu tourneras à gauche. Ça, c'est pas suffisamment précis. Il faut que tu saches où tu veux y passer. Tu l'obliges à passer là où tu as décidé. Ok. Là, tu passes à droite de la barre derrière et tu tournes à gauche. Bien. Parfait. Là, tu vas repasser là. Et tu reviendras tourner à droite ici. Décide à l'avance où tu veux aller. Mets-toi sur le bon diagonal. Voilà. Pensez à ça. Ouais. Encore plus avec les jeunes chevaux. Ok. Pense à une nouvelle destination. Allez, Loulou. Avec moi. N'oublie pas de passer de l'arrière, un peu en arrière du mouvement, encore plus avec les jeunes chevaux. Hop, hop. Attention, tu recommences à tomber vers l'avant. Redresse-toi. Vérifie si tu as les freins, donc décide à un endroit où tu veux t'arrêter et tu t'arrêtes. Ok. Recule tes épaules. Recule tes épaules. Voilà, ouais. Caresse-le. On repart au trot. Allez. Mais tourne pas avec ta main extérieure. Toujours décider d'où tu vas. Et par moment, tu redécides de l'arrêter à un point précis. Okay. Et ça, juste en passant tes épaules vers l'arrière. Attention, là, chaque fois dans ce genre de tournant, ton cheval, il freine. Ouais. Donc il faut que tu le soutiennes avant qu'il freine, dès que tu sens. Allez, soutiens là. Soutiens, allez. Rappelle-lui que c'est toi qui lui indique ce qu'il doit faire. Ouais. Redresse-toi, regarde où tu vas. Ne freine pas en tirant comme ça.
Ralentis, Ouais. en repassant juste tes épaules un peu plus en arrière. Ok. Ok, c'est bien ça. Laisse-le souffler, laisse-le souffler. Bon, rien que parce que tu viens de faire là, tu as connecté ton cheval. Ouais. Sur des choses simples, ok? Donc là, on est en récréation, tu le laisses tranquille. Tu rallonges tes rênes. Ok. Attention, tu es toujours un peu en avant comme ça, hein? Redresse-toi. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il est détendu, il souffle. Voilà. Ok? Il a compris qu'il pouvait te faire confiance. Parce que tu avais des ordres précis. Ok? Alors, des ordres ou des indications, comme on veut. Et un cheval va respecter un cavalier qu'à partir du moment où il va pouvoir le comprendre. Et pour qu'il le comprenne, il faut qu'il soit précis et clair. Ouais. Et simple dans ses indications et qu'elles soient toujours les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que si tu lui demandes d'avancer d'une certaine manière, tu dois toujours le demander de la même manière. Il ne faut pas que tu inventes des choses sous prétexte que tu as lu un bouquin, que tu as vu une vidéo, un machin, un ceci, cela. Tu adoptes une manière de faire. Et tant que ton cheval tu sens qu'il progresse et que tu n'es pas dans la force, ouais. Alors c'est que souvent on est dans le vrai. D'accord? Dès qu'on va rentrer dans la force et dans le conflit, déjà se poser une question. Ouais. Mais l'important, c'est qu'une fois que tu adoptes quelque chose, c'est toujours leur indiquer de la même manière. Sinon, ils ne comprennent plus rien. Ok? Ouais, et tu me fais la réflexion à chaque fois de me dire ne tourne pas avec ta rêne extérieure. Et moi, j'ai l'impression de la maintenir, mais du coup, de ne pas forcément tourner avec. Ouais, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ton cheval, il a besoin d'être libre pour pouvoir tourner du côté extérieur. Il ne faut pas bloquer l'extérieur. Okay. Ok, au contraire, il faut le laisser fonctionner. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Au départ, souvent, dans les centres équestres, les gens, on leur apprend à tourner avec une rêne d'appui. Oui. Qui est une monstre connerie. Parce que généralement, les gens ne savent pas la faire. Ou la font mal. Ouais. Et que ce qui va encore le mieux jusqu'à maintenant pour tourner, c'est la rêne d'ouverture. On indique où on veut aller, c'est tout. Ok. La rêne d'appui, c'est pour faire autre chose et c'est quand on est déjà dans une équitation plus savante. Ouais. Ok. Bon, alors maintenant qu'on a commencé à lui donner des indications sans les barres, maintenant on va lui donner des indications avec les barres. Okay. Et comprends bien que quand on essaye un cheval, il ne faut pas que ça soit un moment qui détruise tout le travail qui a été fait sur le cheval. Où que tu ailles essayer un cheval, il faudra quand même que tu l'essayes avec méthode, respect, et que toi, ce que tu as besoin, c'est de le découvrir. Ouais. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire des performances. Je vois trop de gens qui essayent des chevaux, ils prennent le galop, le trot, le galop, ils essayent 2 changements de pied, après ils sautent des barres, ils les montent très mal, et ils réessayent, ils n'ont rien compris. Et c'est pas comme ça qu'on essaye un cheval. Essayer un cheval, c'est vérifier si on a la marche avant, la marche arrière, si le cheval se tient tout seul, si le cheval change de direction sans tomber sur une jambe ou sur l'autre, pour finalement noter tout le travail qu'il va y avoir à faire et surtout, est-ce qu'il est à ta portée? Ouais. D'accord? C'est ça qui est important. Le cheval parfait n'existe pas. D'accord? Donc, il y a forcément des choses qu'il va falloir aller découvrir où sont les points qu'il va falloir améliorer. Alors, est-ce que ce sont des points rédhibitoires pour ton sport ou est-ce que ce sont des points normaux par rapport à son expérience, par rapport à tout un tas de choses? Et est-ce que tu sens en avoir la capacité? Ouais, d'accord. Si tu ne sens pas en avoir la capacité, il ne faut pas le prendre. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Donc maintenant, je t'ai mis un petit dispositif qui va être très simple. Donc, tu vas commencer, tu vas partir à gauche, ouais. Tu vas prendre ces petites barres-là au trot, ouais. En passant évidemment, en cherchant à passer au milieu, ouais. Changer d'incurvation avant de changer de direction, ouais. Passer cette barre-là, okay. Après, au milieu, changer d'incurvation avant de changer de direction, et puis après tu vas continuer, puis tu vas faire le même chemin là-bas. Ok, d'accord.
On va déjà faire ça au trot, puis après on essaiera de le faire au galop. Donc au galop, comme on est avec un cheval qui vient d'avoir 4 ans et qui est ni en retard ni en avance, qui selon moi n'est pas prêt à aller faire de la compétition. On a fait une compétition pour voir son mental, qui était toute petite, pour voir comment il réagissait. Mais maintenant, à son niveau physique, à son niveau finalement de dressage, si on peut dire comme ça, le cheval n'est absolument pas prêt à faire de la compétition. Il peut en faire, il va faire des sans faute, mais ça ne sert à rien, ça va même aller contre sa carrière. Donc aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il apprenne à changer de pied, il faut qu'il tourne plus en équilibre, il faut qu'il finisse de se construire physiquement. Et c'est là tout l'intérêt de ton travail, c'est de découvrir ça et de savoir à quel moment ça va être le moment d'y aller. Okay. D'accord? Alors, tu vas reprendre le trot et puis tu suis le petit chemin en faisant attention juste de changer l'incurvation avant de tourner. Ok? Okay. Le changement de direction. C'est parti. Allez. Allez, lui. Donc bien anticiper tout ce que tu veux faire. Donc ça c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Stop. Parce que j'arrive pas droit. Bah déjà tu prends pas le temps de sortir au bon endroit pour être perpendiculaire et tu passes pas dans le milieu, déjà sur le premier. Okay. Allez, on recommence. Allez, tu vas obtenir des chevaux de plus en plus précis, plus tu seras précise. Donc tu dois bien prendre le temps avant de sortir de la piste. Allez, Loulou. Allez. C'est pas avec tes mains que tu contrôles, c'est avec tes épaules et ton regard. Alors il faut que tu sois plus exigeante avec toi-même, dans le sens où tu dois passer au centre des barres. Écarte tes mains pour garder ton cheval dans un couloir. Et ne le laisse pas accélérer, garde le contrôle de la cadence. Voilà. Avoir des demandes précises pour avoir des réponses précises. Et ne pas sauter les barres par terre en travers, les prendre vraiment perpendiculaires. Rien que ça, ça a l'air facile. Hey, Loulou, est-ce que tu es perpendiculaire? Attends. Tu dois passer à l'extérieur des crottins déjà. Tu as un point de repère. Voilà, là tu es perpendiculaire. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde-moi, Marine, tu dois faire ça. Ouais. Pour que ton cheval reste en avant de tes jambes et dans le couloir des aides. Hein? Pas de stress. C'est pas par la force, laisse-le pas partir n'importe comment. Ouais. Construis la cadence. Écarte tes mains. Ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Au milieu. On continue. Et perpendiculaire. Alors ça paraît très simple. Mais on voit qu'avec un jeune cheval, c'est déjà la première chose à faire. C'est avoir le contrôle de la rectitude. Que le cavalier doit être précis dans ses tracés. C'est déjà mieux, donc on refait une fois. Ok. Et là-bas, on s'aperçoit que c'est plus difficile parce que le cheval, finalement, est dos à la porte. Voilà, de mieux en mieux. Pas en force, respire dessus. Pense à être bien perpendiculaire, attention, hein. Ok.
Là, ton cheval, tu le construis rien que par ça. Tu le rends. Tu vas dans le bon sens. Respire. Voilà. Et au bout là-bas, tu fais, quand tu seras sur le petit côté, tu fais une demi-volte et tu fais le même chemin dans l'autre sens. Quand tu es sur le petit côté, vas-y, avance encore un peu, avance encore un peu. Demi-volte. Retourne sur la piste. Mets-toi sur le pont diagonal. Voilà. Et on fait le même trajet dans l'autre sens. Doucement. Écartez tes mains. Bien. C'est de mieux en mieux. Reste derrière. Voilà. Là-bas, il y a des bruits. On prend son temps. On se redresse. C'est pas grave, on prend son temps. Non, là. Douce, Marine. Tu montes en pression. Remets-toi en ordre. Là. C'est des choses qui arrivent, tu es avec un jeune cheval, ouais. Là-bas il y a des bruits qui arrivent d'un coup, mais il joue avec toi là. Ouais. D'accord? Parce qu'il sent que tu n'es pas sûr de toi. Allez, ouais. On continue. Allez, trottez. Écarte tes mains, ne regarde pas par terre. Attention, qu'il n'accélère pas. Perpendiculaire. Ça, c'est mieux. Avec moi. Hey. Attention d'être très précise. Et là, bah, après, d'être en arrière du mouvement. Ok, là, on a une cadence qui est bien. Mets-toi en arrière du mouvement. Mets-toi en arrière du mouvement. Recule tes épaules, ça veut dire. Voilà. On va refaire un passage, mais le prochain passage, tu passes tes épaules derrière ton bassin en écartant tes mains, que ce cheval comprenne que tu es aux affaires. Ouais. Alors tout ça, ça a l'air très simple, mais on est dans la fabrication d'un jeune cheval, dans l'éducation d'un jeune cheval. Donc, voilà, là on voit bien que le cheval commence à se porter et à porter le cavalier de plus en plus, ce qui n'était pas le cas du départ. Passe derrière le mouvement, dès maintenant. Lève la tête, écarte tes bras et passe tes épaules en arrière de ton bassin. Encore, voilà. Et là, ce qui se produit, c'est que tu es aux commandes. Ton cheval t'a testé et il a compris que ça ne servait plus à rien. Ok? Ok. Parce qu'un cheval qui ne te teste pas, c'est un imbécile. Ok. Au pas, caresse ton cheval. Bon, déjà, ça, c'est la première étape. Est-ce qu'on a un cheval? Donc, on s'aperçoit que, oui, il y avait des petits problèmes dès le départ, de concentration du cheval, d'écoute. Mais oui, tu en as la capacité. Oui, il en a la capacité de l'améliorer quand tu t'y prends bien. D'accord? Donc, c'est ça qui va être intéressant. Et tu t'es aperçu que petit à petit, ton cheval, il te donnait plus de tension. Ok? Pourquoi? Parce qu'il commençait à se concentrer sur toi. Ouais. Et pas sur ce qu'il y avait à côté. Hein? Respire, là, t'es en apnée. Ouais. Hein? Bon. Alors maintenant, on va finir par un tout petit saut. D'accord? Qu'on va faire tout d'abord au trot. Pour voir un peu comment ça se passe. Alors, quand on saute avec un poulain, on encadre les obstacles.
Ça, c'est très important. Et on va surtout ne pas tirer. Hein. Ok ? On va être comme tu étais, tu vas rien faire, tu vas laisser ton cheval sauter sous toi. Ok ? Par contre, tu vas avoir une seule chose dans ton esprit, c'est avoir le contrôle à la réception. Le contrôle à la réception, ça ne veut pas dire forcément arrêter. Ouais. Ça veut peut-être dire aussi râler vers l'avant. Donc en fonction du saut qu'il va te produire là, s'il fait un saut où il accélère, tu vas lui demander de s'arrêter. S'il fait un saut où quelque part il ralentit, tu vas lui demander d'aller. Et tu l'arrêteras un peu plus loin. D'accord ? Allez, on vient là-dessus ? Au trot. Mais tu ne tires pas, hein, tu prends même une petite poignée de crin s'il faut. Allez. Fais attention que là-bas, il faut bien passer derrière le mouvement. Ne va pas trop vite, ne va pas trop vite. Et bien laisser la liberté de l'encolure. Voilà. Tiens la crinière, allez. Ok, on l'arrête. Oh, là. Alors Marine, pour arrêter, tu fais ça avec tes bras. Ouais, ça va pas. Fais ça avec ton corps, c'est tout, caresse-le. Passe par là maintenant. De ce côté, tu viens main gauche. Doucement, doucement, respire, respire, pas de stress. Ok ? Ouais. Allez, nous. Parti. Non. Ne va pas trop vite. Et essaye d'avoir des doigts qui amortissent. Voilà. Laisse les rênes filer au besoin. Bouge pas. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Voilà, faut pas que tu tires vers toi. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est très bien, on a un cheval qui a envie d'aller dans le sens du mouvement. Ouais. Donc, pour un jeune cheval, c'est plutôt positif. Hein? Alors, mais il est un peu aspiré dans l'obstacle. Donc, même pendant un essai, tu as le droit de demander à la personne chez qui tu es, où tu essayes, ouais, de mettre du pied, de la pelle, pour que ton cheval recule et prenne et fasse un saut normal. C'est-à-dire, là, ton cheval, il décale sa trajectoire. Ça veut dire que le point le plus haut de son saut, il est en arrière de l'obstacle. Okay. Et il faut que le point le plus haut du saut, avec même un jeune cheval, soit au centre de l'obstacle. Donc, on ne va pas le faire avec les mains, on ne va pas le faire avec le corps, ouais, on va le faire avec un système qui est très simple. Mettre une petite barre d'appel. Il ne faut pas avoir peur même de l'agrandir s'il faut. Ouais. Pour que le cheval prenne le temps de monter ses épaules. On revient? Au trot et je change rien? Au trot. Si ce n'est que derrière, tu me dis que je fais encore trop ça, donc il faut que je lève un peu plus. Tu tires sur les bras. Tes bras, ils doivent pas aller en arrière. C'est tes épaules qui doivent aller en arrière. Ok. Pour une raison très simple, c'est que quand tu tires, tu agis sur les barres de ton cheval, que le cheval, c'est action-réaction. Ouais. Quand tu tires, il tire. Si tu vas vers l'arrière, il va abaisser ses hanches, parce qu'il n'aura pas d'autre solution. Ouais. Ok? Ok. Allez, loup. Et on va doucement. Ouais. Doucement. Ouvre tes doigts. Ok. Arrête-le. Voilà, ça c'est mieux. Tourne à droite, tourne à droite. Donc maintenant, ça, tu vois, on a eu la bonne trajectoire, mais on n'a pas eu le bon saut. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as ta main bloquée. D'accord. Donc il faut vraiment que tu accompagnes avec tes bras et pas avec ton corps. On recommence une fois? Oui. Ok. Allez, loulou. Faut qu'il sente qu'il a la possibilité de servir de son balancier. Et pour se servir de son balancier, il a besoin de son encolure. Laisse aller tes rênes, laisse aller tes rênes, laisse aller tes rênes.
C'est mieux ça. Essaye d'aller droit, Marine. Ouais. Voilà. Ok? C'est bien. C'est bien. Laisse filer tes rênes, que ton cheval... Faut que ton cheval soit plus libre dans son encolure. D'accord. Mais là, on a rectifié déjà la trajectoire. Ouais. Maintenant, on va faire la même chose sur un petit auxerre et on arrêtera. Ok. Donc si tu veux que ton cheval fonctionne avec sa ligne du dessus et tout son corps pour sauter, il faut qu'il ait la liberté de son encolure. Ouais. D'accord? Donc il faut mieux que ton cheval il soit dans cette attitude-là, en tant que poulain, dans sa zone d'abord. Donc là, comme on va être sur un obstacle large, il faudra vraiment que je le lâche. Enfin, que l'encolure soit libre. Sinon, il va faire une petite faute de postérieur. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même mettre la barre au bord du taquet pour pas qu'il se fasse mal. D'accord. Allez. Et là, comme on a un auxerre, on va mettre moins de barres d'appel. Okay. Parce que le deuxième plan donne au cheval l'envie de reculer un petit peu. Mais on va quand même laisser de l'appel. Allez, c'est parti. Et laisse-lui son encolure. Ok. Allez, loulou. Et pense une seule chose, c'est aller droit. Et cette fois-ci, tu l'arrêtes pas, tu l'arrêtes au milieu du carré derrière. Ok. Allonge tes rênes un petit peu. Voilà, laisse-les filer. Allez. Oh. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il va vers la gauche? Parce que tu le laisses aller vers la gauche. Allez, on revient. Viens de plus loin. Allez. Et dès que tu vas jusqu'à la piste, ok. Et dès que tu es sur la piste, tu prends le galop et tu laisses faire. D'accord. Allez. Jusqu'à la piste. Là, tu prends le galop, là. Voilà. Arrête-le. Voilà, caresse. Tu vas revenir une petite fois. Ouais. En essayant d'être un peu plus douce dans tes mains, à main gauche. Un peu plus douce. Faut que ton cheval soit plus naturel. T'es trop sur ta main. Vraiment pas. Faut que ton contact soit plus léger. Qu'est-ce que tu fais avec ta main droite? Baisse ta main droite. Voilà. Et laisse plus d'encolure à ton cheval. Là? Encore. Voilà. Maintenant, tu peux venir. Allez. Quand tu es dans la ligne droite, tu le laisses partir au galop. Et tu ne fais rien. Voilà. Bouge pas. Bouge pas. Ok. Oh. Bon, caresse, c'est bien. On refait une dernière fois, mais tu dois t'arrêter au milieu du carré. Ouais. Mais là, c'était bien. Ton cheval est mieux. Mais je finis toujours complètement à gauche ici. Plus de liberté dans son encolure. Ok. Allez, Quand on saute avec des jeunes chevaux, faut pas avoir peur de sauter bas et large. Ok, surtout les auxerres. Je vois trop souvent des gens qui sautent des auxerres très étroits avec des croix à l'entrée. C'est pas bon du tout. Parce que les chevaux se tiennent pas. Allonge un petit peu tes rênes, allonge tes rênes. Encore. Allez, on y va, vas-y. Bouge pas maintenant. Ah, Et on s'arrête au milieu. On s'arrête au milieu.
Bon, viens, main droite. Caresse-le. Ce cheval est généreux. Ouais. Mais toi, par contre, t'as vu le temps qu'il faut pour que ton cerveau il reprenne la route? Ouais. Faut pas que tu te déconnectes là. Faut que tu apprennes à apprécier le saut. Et que tu respires dans ton entrée dans ta ligne. Ouais. Le saut, c'est une foulée de galop, ni plus ni moins. Plus agréable et plus longue. Ouais. Mais là, que ton cheval commence à avoir de l'encolure, il commence à sauter. Ouais. Allez, on trotte. Bien laisser l'encolure. Regarde où tu vas. Allez. Au galop. Touche pas. Touche pas. Celui-là, il est parfait. Allez. Au galop. Touche pas. Touche pas. Celui-là, il est parfait. Oh, là. Et là, tu caresses. Super. Bon, voilà une séance de découverte totale pour Marine. Et pour moi, parce que je t'avais vu monter une fois, finalement. Écoute, c'est positif. Plein de nouvelles des choses, des découvertes. D'abord, une selle dont tu n'as pas l'habitude, qui est la practice, qui est une selle vraiment que j'affectionne pour la formation des cavaliers et la formation des jeunes chevaux, parce que c'est une selle extrêmement légère et qui laisse tous les chevaux parfaitement libres, d'accord, au niveau de leurs épaules. C'est une selle qui a la particularité, moi j'ai monté jusque dans les Grands Prix 1m50 avec, qui a pour la particularité de nous mettre parfaitement sur le centre de gravité, donc ça nous donne des actions très précises. Et puis on a une descente de jambes qui est plus facile de ce fait-là, étant donné qu'on n'a rien qui nous gêne entre. Petit inconvénient de cette selle, c'est vrai qu'en été, quand le tapis est mouillé, ça c'est un petit peu moins bien, sinon pour tout le reste c'est juste fantastique. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté, parce que d'abord c'est notre partenaire, c'est Butet qui construit ça, et qui a mis ça au point, et je trouve que c'est une selle géniale où tout, finalement, toutes les écoles d'équitation devraient enseigner avec ça, à mon sens, ce qui permettrait déjà d'aller plus vers le ressenti. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu une cavalière qui vient, qui est un petit peu impressionnée, qui arrive de loin, qui arrive de Bordeaux, qui vient monter un nouveau cheval avec une nouvelle selle devant des caméras. Donc bravo, parce que c'est pas si évident que ça. Et puis on a vu aussi que comment on pouvait s'y prendre quand on essayait un jeune cheval qui n'a pas d'expérience, et voir les points qu'il fallait essayer d'observer. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire progresser sur des choses simples? On a vu que oui. D'accord. À partir du moment où on donnait les bons codes, on a vu que oui. Et puis, est-ce que le cheval a une qualité de saut naturelle? Comme on a pu le voir, à partir du moment où le cavalier lui a donné la liberté pour pouvoir sauter, on a vu que la qualité de saut était très très bonne. Donc c'est un cheval qui a plein d'avenir, parce qu'il a besoin de grandir, il a besoin de prendre du temps, il a envie d'aller, et une très bonne technique, donc c'est chouette. Alors écoute, merci, et puis à bientôt. Ouais, salut. Merci, à la semaine prochaine. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh.
Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.